L'édition régionale de ce jeudi 21 mars. Ravi d'être en votre compagnie. Bonjour à toutes et à tous. Merci de votre fidélité. Voici d'abord vos prévisions météo. Après quelques brouillards bas ce matin dans la région, la grisaille se dissipe et on devrait profiter d'une belle après-midi ensoleillée. Les nuages ne seront jamais bien loin. On aura bel et bien des perturbations nuageuses, mais aussi de belles éclaircies. Un temps sec en tout cas aujourd'hui et pour la fin de semaine. On peut d'ores et déjà vous annoncer qu'avec presque autant de certitude qu'il n'y aura pas de précipitations prévues en cette fin de semaine. On en reparlera bien sûr avec les prévisions complètes après ce journal. Les températures tout de même, elles sont de saison. 11 degrés à Dunkerque, à Boulogne, à Calais, 14 degrés à Lille. Merci et de votre fidélité, de votre présence dans ce journal. On va commencer avec l'un des événements de cette fin de semaine, l'ouverture du festival Sérimania à Lille au Nouveau Siècle. C'est demain soir. Mais depuis cette semaine au Tripostal, déjà les festivités ont commencé. 3 costumes emblématiques de série culte sont actuellement présentés. Ils ont été réalisés par des étudiantes de l'école de mode roubaisienne Les Mode. Ces apprentis stylistes ont eu un mois pour confectionner ces costumes les plus fidèlement possibles aux originaux. Vous avez sûrement reconnu Game of Thrones, Westworld ou The Handmaid's Tale. Un sacré défi mais aussi une belle promotion pour ces étudiantes livrées à elles-mêmes pour confectionner ces 3 œuvres. Présentation du costume du western futuriste Westworld au micro de Rémi Desremeaux. On a dû réaliser quelque chose qui avait déjà été créé avant, donc on devait être le plus proche possible de la tenue de base. Et du coup, au niveau des matières, au niveau des finitions, c'était un peu la difficulté, je pense. On est allé chercher des photos des séries sur internet. Et du coup, on s'est inspiré vraiment des tenues des séries comme on voyait sur internet, du coup, je pense. Je suppose qu'on se sent comme des mères un peu. Genre, c'est notre bébé qui est bien. Et on est fiers de ce qu'on a fait, du coup. Autre événement, la soirée de boxe No Limit au Zénith de Lille, jeudi prochain, le 28 mars, à l'initiative du champion olympique 2000 et champion du monde, Brahim Asloum. Une tournée nationale de boxe avec plusieurs combats masculins et féminins. Au programme, des boxeurs nordistes, notamment seront à l'affiche à Lille, Mathieu Bauderlic, médaillé aux Jeux olympiques de Rio en 2016, Licia Boudersa, licenciée au club de Lille Bois-Blanc, championne du monde des superplumes. D'autres combattants français internationaux sont attendus. Certains d'entre eux étaient déjà présents hier à Lille pour une journée de démonstration et d'initiation. Un grand spectacle de boxe s'annonce jeudi prochain au Zénith. Présentation avec le boxeur d'Hénin Beaumont, Mathieu Bauderlic, au micro de Xavier Silly. On a une grande évolution au niveau de la boxe française, due à la grosse moisson de médailles, 6 médailles olympiques. Donc forcément, on a été mis sous la lumière et la boxe française a été bien représentée ces années-là et forcément, ça a attiré les promoteurs, les télés, les diffuseurs. Donc ça a été une bonne chose pour nous, les boxeurs. Il a fallu simplement saisir la chance et pour moi, c'est une fierté de pouvoir boxer avec un diffuseur. Ça nous permet d'en vivre à court terme, du moins pour une durée de 4 ans, d'être vraiment concentré à 100% dans notre sport. C'est la semaine de l'artisanat en France et pour l'occasion dans la région, l'UDP, l'Union des entreprises de proximité, invite ces jours-ci des élus, des personnalités à venir découvrir leur métier en immersion dans les commerces. Exemple avec Sébastien Leprêtre, maire de la Madeleine, en banlieue de Lille, durant près d'une heure avec Laurent Rigaud, président de l'UDP. Il a travaillé aux côtés d'une fleuriste et a confectionné 2 bouquets. L'important était surtout d'échanger quant aux problématiques rencontrées au quotidien par les artisans et commerçants, les travaux de voirie, les charges aussi, qu'ont dénoncé d'ailleurs la semaine dernière, souvenez-vous, 2 gérants de bar tabac à Outreau, près de Boulogne. À ce propos d'ailleurs, le président de l'UDP, Laurent Rigaud, au micro de Vincent Vieillard. C'est vrai. Alors il y a des commerces peut-être qui le ressentent pas aussi fort, mais la remontée c'est ça. Il y a un moment de dire arrêtez de nous changer les normes, ça change tous les 5 minutes, et arrêtez de nous mettre des taxes supplémentaires. Nous on demande pas d'argent, on demande pas de subvention, on demande pas à être financé. Laissez-nous faire notre travail et une visibilité sur plusieurs années, qu'on sache le coût de notre entreprise pour pouvoir se projeter. Voilà. Pas de nouvelles normes, pas de nouvelles taxes. Voilà ce qu'on demande, parce que l'emploi c'est aussi et surtout dans nos entreprises de proximité. La musique à l'honneur également dans ce journal puisque l'Orchestre National de Lille joue actuellement et jusqu'à samedi le Fil d'Ariane viennois, un concert de près de 2 heures, hommage à l'Autriche comme une virée à Vienne en une soirée. C'est le chef néerlandais invité Jan Willem de Vriend et la trompettiste de 20 ans Lucienne Renaudin-Vary, révélation des victoires de la musique classique en 2016, qui mène le concert avec au programme la sérénade numéro 8 de Mozart ou encore la symphonie numéro 4
de Schubert. Ce soir, l'ONL joue donc à l'Opéra de Lille, il reste des places d'ailleurs. Demain, l'orchestre sera à Denain dans le Nord et samedi soir à Dainville près d'Arras dans le Pas-de-Calais. Présentation avec les explications du chef quant à ce duo avec cette jeune trompettiste de 20 ans au micro d'Idil Gunay. C'est la première fois que j'entends jouer de la trompette comme ça dans un concerto. Elle chante sur la trompette, elle saute sur la trompette et pleure sur la trompette. Je ne savais pas que c'était possible. C'est incroyable. Et Lucienne m'a dit, ce soir je dois tout donner. Alors moi, je me demande ce qui va se passer. C'est vraiment incroyable. C'est la première fois que je suis avec elle et j'espère que ce ne sera pas la dernière. L'Orchestre national de Lille va vivre une expérience inédite. Surprise. On termine avec une initiative intéressante d'une jeune étudiante nordiste qui vient d'installer à l'Université catholique de Lille, mais ailleurs aussi, des boîtes en carton d'une société ZAC, incubée d'ailleurs directement à la Catho. Le projet, c'est de récupérer des vieilles lunettes qui ne servent plus pour les reconditionner. Les paires de lunettes récoltées iront dans une entreprise qui compte une grande partie de salariés en situation de handicap. Ensuite, elles seront presque comme neuves, mais revendues moins cher chez des opticiens partenaires. 9 boîtes sont ainsi déposées cette semaine. Le projet commence en parallèle à se développer aussi dans la région et à Paris. Ophélie, la créatrice de ZAC, a déjà pu récolter 800 montures chez des opticiens. Selon ces chiffres, 100 millions de paires de lunettes sont inutilisées en France. Ces explications au micro de Vincent Vieillard. Ça a plusieurs objectifs et plusieurs impacts. Donc la première, c'est freiner la surconsommation de montures de lunettes, parce qu'en France, 71% des Français portent des lunettes et 100 millions de montures sont inutilisées. Alors certainement, là, quand je vous parle, vous demandez qu'est-ce que je fais de mes anciennes lunettes, donc il faut les déposer. Et donc reconditionner parce qu'elles sont ensuite vendues à moindre coût. Vous aurez plus de choix que dans un magasin traditionnel. Et également, elles vont être reconditionnées par des personnes en situation de handicap, donc c'est pour redonner un emploi. Et il y a vraiment une qualité de refait main, donc c'est ça qui est très important. Fin de cette édition régionale, merci à vous de l'avoir suivi. D'autres infos locales près de chez vous dans le prochain quart d'heure. Merci de votre fidélité.